sourire parce que ensemble. On me la pose souvent. Mais vous posez mal la question. Ah bon? Oui, vous la posez mal. Dites-moi. Je m'explique. Si vous dites que les Mpongwe ont vendu, parce que tout le monde a la liberté de vendre, je pense que quand tu as la propriété d'un terrain, tu as la liberté de vendre. Mais si votre question me renvoie à une autre question, est-ce que va-t-on considérer ici que le territoire Mpongwe, c'est lui et Glace? C'est pas lui et Glace. On est d'accord. Mais je vous réponds. Ce sont des exemples. Ce que vous dites, c'est très vrai. Je ne nie pas que ce que vous dites, je ne dis pas qu'il est faux. Je dis que, mais seulement, la question, elle est un peu réducteur. Enfin, ou votre pamphlet, parce que moi je pense ça pour un pamphlet, il est un peu réducteur. Pas parce que vous avez tort, vous avez raison. D'une part, il y a aussi ce phénomène de vente qui devient un problème, où les gens se mettent en insécurité foncière eux-mêmes, et de beaucoup de nos parents Mpongwe, mais le territoire Mpongwe, il va d'où? Est-ce que nous avons un document technique qui atteste que les Mpongwe se retrouvent dans cette situation parce qu'ils ont tout vendu? Et s'ils ont tout vendu, quelles sont donc les dimensions du territoire Mpongwe? Est-ce que les terres ancestrales ont des documents? Très souvent. Mon frère, on parle de possession coutumière. Attention. Exactement. Faut bien, c'est un débat qui... Attendez, non, mais monsieur, dans votre question, il y a cette question, justement. Oui, je vous reprends simplement. Je vous ai fait un récit, un historique de comment ces terrains nous ont amenés à la situation actuelle que nous décrions aujourd'hui, en tout cas, on va voir pourquoi vient décrire. On parle de possession coutumière. Quand on parle de possession coutumière, ça sous-entend que les Blancs n'étaient pas encore là. On est bien d'accord, monsieur? Les Blancs n'étaient pas encore là. Les Blancs, quand ils arrivent, ils signent des traités. Je vous ai bien dit que ces traités, on peut vous fournir des preuves que la France, il y a des documents que la France, que je n'ai pas amenés ici, manque de peau. La France a outrepassé ses limites dans les accords qu'elle avait signés. Attendez, monsieur, dans les accords qu'elle avait signés avec les anciens chefs. C'est cette situation qui nous a conduit à ce que le comité Mpongwe en 1950 porte plainte à la France. Donc nous poursuivons cette revendication-là. Pour ceux qui ont vendu, ils assumeront les choix de leurs errements. Mais nous disons que l'estuaire est vaste et que le territoire Mpongwe ne constitue pas Glace et Louis. C'est une hérésie de le dire. Allez-y. Glace et Louis, tout le monde connaît Glace et Louis. Ce sont des quartiers, des villages à la base. Non, mais c'est toujours qu'ils comprennent que j'ai pris des exemples. On va laisser... Exactement. Et peut-être que je vais même renchérir. Elise Biyogé, Rufinazeux après. Allez-y. Et peut-être que je vais même renchérir, Monsieur Lopez parlait de communauté et on sait très bien que toutes les communautés sont organisées. Et pour parler de la communauté Omiana, je vais vraiment essayer de faire un entonnoir. On sait très bien que les Mpongwe ont eu beaucoup de rois. Donc on a le roi Kwabé, le roi Louis Doé, Rendama, qui ont institué des bases. Je pense que ceux qui devaient être les protecteurs de ces terres, comme vous le dites, communautaires ou coutumières, c'est les Mpongwe eux-mêmes. Mais en face, pour rejoindre mon ami Dorian, c'est les Mpongwe eux-mêmes qui ont vendu. Quand on prend la côte, quand on va à la Pointe-Denis, moi j'ai été choquée il y a quelques années, et c'est vraiment pas pour pointer du doigt un commerce ou un hôtel en particulier. J'ai été choquée d'apprendre que toutes les institutions hôtelières qui sont à la Pointe-Denis n'appartiennent pas aux Gabonais. Mais toute la côte a été vendue par qui? Mais par les gens de votre communauté. Là, est-ce qu'il faut aussi aller cogner à la porte du président ou à l'État? Est-ce que l'État est forcément responsable de toutes ces magouilles pour rejoindre l'Orient qui sont opérées, peut-être, vous le direz, par personnes isolées? Mais c'est aussi ça, reconnaître la sacralité. C'est aussi ça, reconnaître la sacralité ou le sacré de ce que représentent les terres. Donc, Monsieur Lopez, aujourd'hui, je vous le dis, votre initiative, elle est bonne. Il faut récupérer à la France. Il faut peut-être aller récupérer aussi aux Libanais qui ont racheté toute la côte, tout Louis et tout Glace. Il faut les citer parce que madame, on y est. Je me perds dans ce que vous dites. Je vais vous répondre. D'abord, je vais vous donner une information. Ce n'est pas totalement exact ce que vous dites. Parce que avant 2011, c'est un verrou que M. Akombesi avait fait sauter. Il y avait une loi d'Henri Minko, ancien conservateur national, qui disait qu'aucun étranger ne pouvait acheter légalement une terre au Gabon. Donc ces étrangers ne pouvaient faire que des baux amphithéotiques. Quand vous dites, c'est-à-dire que le problème c'est que c'est des conjectures, c'est des allégations qui n'ont aucun fondement tant qu'elles ne sont pas prouvées sur le terrain. Je vais supprendre, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de familles qui ont fait des baux amphithéotiques? Devant, c'est des Libanais qui ont construit, qui ont modernisé, qui ont mis leurs étals, leur commerce,
mais qui appartiennent encore à des familles Mpongwe. Dans certains cas, oui. On les compte. Non, dans beaucoup de cas. Ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Dans beaucoup de cas. On les compte. En apparence, non, on ne le compte pas, madame. Vous n'avez pas de statistiques pour me prouver que les Mpongwe ont tout vendu. Vous dites des choses que vous avez entendues, parce que nous aussi, on les a entendues. On a vu. Moi, j'ai loué là où j'étais obligé de déménager parce qu'il y avait une famille qui se déchirait. Est-ce que tu peux terminer de répondre? Non, mais faut pas dire des choses aussi pour faire plaisir. Non, je dis pas pour il y a des expériences personnelles que nous avons vécues. Mais monsieur, on peut vieillir tranquillement ici aussi. Parce que vous êtes Gabonais, et que sur ce plateau-là. Mais vous ne pouvez pas faire régner une expérience personnelle que j'ai vécue. Monsieur. Vous pensez qu'on raconte n'importe quoi. Monsieur, je ne vous ai pas dit que vous racontez n'importe quoi. Mais alors, donc il faut relativiser. Vous me laissez répondre d'abord à la question. C'est un débat, je reprends à la dame. Oui, mais je dis pas qu'on raconte n'importe quoi. Monsieur, je n'ai pas dit que vous racontez n'importe quoi. Je suis très poli sur le Moi aussi. Je vous l'accorde, monsieur Lopez, allons-y. Vous dites des choses qui ne sont pas vraies, je vous le dis. Voilà, c'est ce qu'il dit là. Quand il dit, on dit les choses qui ne sont pas vraies. Ça veut dire qu'on raconte n'importe quoi. Non, c'est pas ça, mais ça sous-entend quoi, monsieur? On va laisser monsieur Lopez essayer de ce que vous dites, vous souffrez quand même d'accepter que je n'accepte pas ce que vous dites. Mais vous dites qu'on dit n'importe quoi. Mais ce sont des faits, monsieur Lopez. On n'invente rien. Attendez, madame, moi je termine de vous répondre. En français, c'est pas notre langue maternelle, mais quand même, si vous me coupez, vous ne comprendrez pas ce que j'essaie de vous dire. Vous vous êtes fixé sur une expérience qui n'est pas terminée. Si on peut changer l'évolution de l'échange, ça change l'évolution de l'échange. Pas la généralité, monsieur Lopez. Vous avez une expérience qui n'est pas la généralité. Je vous dis si vous voulez faire un débat. Donc c'est pas n'importe quoi. Allez-y, monsieur Lopez. Laissez monsieur Lopez terminer. Vous êtes venu faire un débat de personnes avec moi. Auquel cas, allons-y. C'est une question. Non, pas de débat de personnes. On est sur une question précise. Répondez à la question vous-même, monsieur. Allez-y, répondez, monsieur Lopez. Ce que la dame dit, il y a des cas où on peut attester que les gens ont vendu. J'ai dit que juste, oui, on est d'accord. Les Mpongwe, c'est clair. Il y a des Mpongwe qui ont vendu leur terrain. Mais ce que je dis, c'est que personne ne nous a prouvé avec des documents à l'appui que je vous ai posé la question de savoir où se trouve le territoire Mpongwe. Est-ce que c'est Glace et Louis? Mais non, mon frère. Ce n'est pas seulement que Glace et Louis. Quand je vais encore parler. S'il vous plaît, Dorian, laissez monsieur Lopez. Ce n'est pas seulement Glace et Louis. Et même à Glace et Louis, il y a des preuves qui attestent qu'il y a des baux amphithéotiques qui ont été faits. D'accord. C'est ce que je dis. Mais je reconnais qu'il y a des Mpongwe qui ont vendu. Et là, je vous rejoins totalement. Mais est-ce que la proportion des Mpongwe qui ont vendu équivaut à l'étendue de la communauté des terrains de l'Est que nous revendiquons. Si merci. Quand même alors, que Libreville. Les amis, il faut qu'on évolue. Excusez-moi. Rufina doit prendre la parole. Il y a également monsieur. En considération que Libreville est la capitale, et bien évidemment, on sait très bien que dans la capitale, on a toute la concentration du Gabon finalement, plus les étrangers. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas sauvegarder les terrains dits sacrés pour les Mpongwe et puis pour le reste des autres terrains? Madame, très bonne question. Je vous réponds. Très rapidement, monsieur Lopez, parce qu'on a encore quelques... Nous sommes là. Allez-y. Nous disons que nous voulons avoir un débat clair. Et comme je le disais tantôt, c'est pas un problème seulement de la communauté Mpongwe. Ça touche l'ensemble des territoires. Moi, j'ai des amis qui sont d'OIM qui me disent aujourd'hui que des Burkinabés vendent à des autochtones du Wolentem à OIM des terrains. Mais c'est grave, madame. C'est grave. Donc, ça veut dire que là où il y a une portée économique, mais il y a une surenchère du prix du mètre carré. Et c'est pas seulement que ça. Il y a aussi il y a des grandes entreprises qui ont arraché des terrains. Il y a beaucoup de problèmes fonciers aujourd'hui à l'Est du Yél. Il y a aussi il y a des gens qui ont ouvert des bourses qui étaient sur des domaines qui appartenaient à des clans Mpongwe. Il y a plein de débats. Donc pour répondre à votre question, nous voulons poser ce débat-là pour que les terrains qui sont encore en notre possession et les terrains qui sont des terrains annulus, comme on dit en droit, soient incessibles, incommutables, humiliables, de façon à les soustraire aux appétits des gens qui voudraient s'accaparer et même des appétits des propres ressortissants Mpongwe. D'accord. Rufina, vous réagissez parce que monsieur Bunkoso Ngoma veut également participer à l'échange. N'hésitez pas, messieurs. Alors moi, je vais réagir en disant que effectivement, il nous reste 20 minutes, donc allez-y droit aux questions. C'est très bien de poser la question du foncier parce que c'est une question, j'ai même envie de dire, ça nous dépasse un peu tous parce que vendre un terrain, c'est comme vendre un bout de son pays. Et donc moi, j'ai envie de dire, toutes ces personnes qui ont vendu le bout de leur pays sont des personnes coupables, même à poursuivre au nom de l'État. Alors aujourd'hui, c'est bien que vous veniez parler de ça, mais j'espère que vous ne venez pas revendiquer ces terres pour après ensuite les revendre au plus offrant, parce que justement on a peur de cet appétit qui grandit un peu plus, de toutes ces terres qui se font avaler. Tout à l'heure vous avez balayé d'un revers de la main tous les exemples que mes amis ont pris, et je comprends votre colère de dire que non seulement il y a des terres qui doivent vous revenir, mais qu'en plus ce ne sont pas tous les Mpongwe qui revendent. Mais la vérité c'est que dans la réalité c'est ce qui se passe
On a vu le cas de Glace qui avait défrayé la chronique où il a fallu que le copie citoyen intervienne. C'était des familles. On a vu une dame qui disait même qu'il y avait les tombes de ses parents qui étaient sur un terrain, mais qu'un